Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the first ever edition on TV of Voice It. You know, Voice It has been on the radio on 96.3 FM for a couple of months. Today, we are happy to bring you this very interesting program that is going to be aired every day on Wednesdays between 2:30 to 3:30 p.m. That's going to be on Wednesdays, and it has to be that rendezvous that you should be keeping every time to talk about all your societal matters, everything that has to do with your well-being, everything that has to do with our well-being. Well, the society in general is touched by so many aspects, and today we're going to be tackling one of the aspects. Today we think of the fact equally that job stress, for example, is one of the major factors that cause a lot of loss in terms of output for several companies, whether it be them public, private, or even intergovernmental companies or agencies. Many people are affected by job stress, and their mental health is always put to question. That is the reason why we have decided on this program, the very first edition, which definitely is going to be bilingual because we're going to be having some francophone guests. We have two ladies here that I'll have time to introduce to you. And that's going to be in a very short while. We remember to say to you that in the 21st century, we have noticed that there are a lot of exigencies at the job site. Many people want to give the best of themselves. Many people find themselves stressed at work because they want to put in their best. Others find themselves stressed because they have pressure of work from their bosses. Others have the pressure of trying to give much more than they are able to give, or maybe the circumstances or the situation surrounding them professionally are not conducive enough for them to give in as much as they can. Alors, nous allons parler de la santé mentale aujourd'hui dans cette autre émission, c'est la toute première d'ailleurs de Voice It sur votre télévision. Et bien sûr, nous allons avoir deux invités, deux spécialistes de l'affaire. C'est très important de savoir qu'il faut avoir un mental vraiment très fort, comme je peux le dire ainsi, ou bien avoir une situation mentale assez équilibrée pour donner le meilleur de soi, parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont perdu un grand pourcentage dans des rendus parce que les employés n'étaient pas bien dans leur tête. Alors nous en parlons, c'est tout à l'heure après cette transition. We're back in this studio, and like we were saying, we're going to be meeting our guest. The very first one we're going to be introducing here. She is not new to Voice It. She has been on Voice It on the radio for about 2 occasions. She's called Madame Catherine Etonde. Madame Catherine Etonde, bien sûr, qui est experte en violence basée sur le genre. Elle est également quelqu'un qui prône beaucoup pour ces choses dans notre société qui sont très importantes. Et aujourd'hui, on en reparlera, bien sûr. Experte également en violence basée sur le genre. Elle est déjà avec nous et c'est une habitude de la maison à qui je dis bonjour, merci et bienvenue d'avoir accepté d'être venu cet après-midi. Bonjour Flora, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très heureuse de faire la première émission de Voice It à la télé. Quel honneur! Et alors, comme Flora disait tout à l'heure, je suis experte VBG, je suis promotrice de la santé mentale et accompagnatrice psychosociale. Voilà. Promotrice de la santé mentale, c'est très important, que ce soit dans le milieu scolaire ou bien dans le milieu professionnel. Nous en reparlerons aujourd'hui. Meet our guest. The second guest is going to be Professor Rose Ikele, who is a university lecturer. She is a sociologist. It's important to know that she is equally a researcher at ESSEC at the University of Douala here. And she is also the CEO of Workplace Strategy Institute of Promotion of the days, scientific days actually of research, human research, and also organization of work, of labor. And we're going to say welcome to her. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, un très grand plaisir d'être avec vous dans Voice It. J'aime beaucoup la notion de voice. Donc, et quand on dit Voice It, j'imagine que c'est pour que notre voix aille le plus loin possible. Donc, merci de m'avoir invité. C'est véritablement un honneur. Merci beaucoup, professeur. Vous avez tout de suite compris. Hein? Voice It, justement, c'est cette plateforme qui donne l'occasion à tout le monde de pouvoir dire ce qu'il pense ou bien donner son point de vue ou bien son expertise. Et puisque vous êtes experte, nous sommes très fiers de vous recevoir dans ce studio. Pour planter le décor déjà, j'aimerais bien savoir quelle est l'importance, à votre avis, d'une santé mentale assez équilibrée dans le milieu professionnel. Je pense que l'importance va de soi, sincèrement, parce que quand on parle de santé,
On dit santé physique et santé mentale, donc c'est complémentaire. Vous savez, quand vous êtes physiquement diminué, vous avez de la peine à donner le meilleur de vous-même. C'est de la même façon que lorsque vous êtes mentalement diminué, vous aurez de la peine à donner le meilleur de vous-même. Donc, la question est toute importante et on s'est rendu compte que dans les milieux de travail, on en parle de plus en plus et la santé mentale est même devenue une question de santé publique. Une question de santé publique justement, et on en reparle parce qu'il y a plusieurs sociétés qui naissent ici au Cameroun, plusieurs sociétés bien sûr. Par ces sociétés justement, il y a des familles qui arrivent à vivre et bien sûr, nous avons besoin d'avoir des gens qui sont productifs pour que les sociétés puissent tenir jusqu'à un certain bout de temps. Alors, la deuxième invitée, ou bien la toute première que j'ai introduite ici, c'est Madame Etondé, qui est experte en violence basée sur le genre. Elle est également experte en ces affaires. Madame Etondé, si on vous disait santé mentale au travail, qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Ben, ça veut dire qu'il faut tout simplement avoir le bien-être au travail. Parce que beaucoup de gens sont stressés, les gens partent au travail stressés, ils reviennent stressés et puis ça crée un problème avec la productivité. Or, si on a un certain bien-être au travail, il y a aussi de la productivité. Et beaucoup meurent à cause du mal-être, à cause des problèmes de santé mentale en milieu professionnel. Il y a beaucoup de conflits qui naissent en milieu professionnel à cause du mal-être. Et parfois, les gens, ils font un certain parcours. Et quand ils arrivent à la retraite, ils sont complètement déboussolés. Ils meurent aussi à cause du mal-être. Dans une certaine société où je devais faire un atelier, on m'avait dit qu'ils avaient remarqué que des retraités mouraient 2 ou 3 ans après leur départ à la retraite. C'était dû à quoi? Parce qu'ils avaient accumulé un certain nombre de choses. Tout à fait. Pas de repos, pas de congé. Pas de repos, pas de congé. Peut-être ils ont mal géré, ils n'ont pas bien préparé la retraite et le mal-être arrive. Presque tous meurent avant la 3e année de leur retraite. Donc, pendant qu'ils sont au travail, on doit leur apprendre un certain nombre de choses. Notamment qu'ils pourront laisser ce travail un jour, aller à la retraite et passer à autre chose. Bien sûr. Et alors, vous me faites penser à quelque chose tout de suite. Nous nous rappelons que dans le contexte de notre pays, il y a dans le secteur privé des sociétés, la plupart, disons peut-être 80%, puisque aujourd'hui, nous faisons la promotion beaucoup plus du secteur informel qui produit justement un grand pourcentage dans notre économie. Nous pensons aux gens qui travaillent des heures supplémentaires, mais qui ne sont pas payés ces heures supplémentaires. Et justement, au fur et à mesure, leur santé est affectée. Il n'y a pas que la santé mentale, c'est aussi physique, comme vous avez dit tout à l'heure, professeur. Absolument. Je pense que la question de la santé mentale des travailleurs touche toutes les couches des salariés. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'informel, vous avez parlé du privé, vous avez parlé du public, n'est-ce pas? Donc maintenant, certainement, vous nous demandez quelles peuvent en être les causes, par exemple. Qu'est-ce qui peut causer des problèmes de santé mentale? Je pense qu'ils sont nombreux. L'intensité du travail, la surcharge du travail, le manque d'autonomie, les problèmes de relations, de pouvoir entre les salariés, les collègues, etc. Le manque de reconnaissance. Vous savez, quand nous sommes dans l'informel, quand on est dans le privé, etc., on se rend compte qu'on a un travail énorme, mais personne n'est là. Ne nous encourage. Encourage, vous avez bien fait. Quelquefois, vous croyez que vous avez donné le meilleur de vous-même, mais qu'est-ce qui arrive? Vous n'auriez pas dû faire ça. Donc, le manque d'autonomie, pas d'initiative, etc. Voilà autant d'éléments qui peuvent être à l'origine des troubles mentaux au travail. C'est clair et certain, notre santé mentale influence beaucoup sur notre productivité dans la société. Et je crois bien que vous travaillez justement sur un projet. Nous en reparlerons justement juste avant la fin de cette émission. Nous avons encore quelques minutes en fait. Nous avons presque 1 heure pour en parler. Et j'aimerais bien vous faire écouter un reportage tout de suite que j'ai réalisé il y a quelques années. Je crois bien il y a 8 ans. Je crois c'était quelque part dans une chaîne de la place où je revenais justement sur une certaine étude qui avait été faite par rapport à la productivité de certaines personnes au lieu du service. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à produire?
et les pourcentages donnés, pourquoi est-ce que dans tel ou tel pays en Europe, il y a des gens qui sont moins rémunérés ou bien il y a des gens qui trouvent peu de satisfaction dans leur profession ou bien dans le choix de leur métier. Allez, nous allons suivre ce reportage, c'est en langue anglaise, produit par moi-même et nous serons de retour. Is one of the biggest causes of mental health cases, costing businesses billions in lost productivity every year. Geoff MacDonald is a vice president at the global consumer goods giant Unilever. 5 years ago, he suffered his first anxiety attack, which kept him off work for 2 months. I was kind of anxious and depressed, and it played itself out in things like no appetite, couldn't read the newspaper, particularly stories that were of a negative nature, was anxious about my children and where they were all the time. In Europe, it is estimated 1 in 10 workers are affected by depression. In Spain and France, 1 in 5 suffer, and in the UK, it is 1 in 6, according to a survey by IDEA. The cost to Europe's businesses is estimated to be 92 billion euros in lost productivity every year. In Britain, it is 26 million pounds sterling. Now, some of Europe's largest employers, including British Telecom, Deutsche Post and Royal Mail, have pledged to tackle depression head-on. An injury sustained, cancer, heart disease. Mental illness is a disease. It just requires a different approach in terms of treatment, rehabilitation, and reintegration into the workplace. The workplace can often be where depression starts. A recent survey showed that UK workers are the unhappiest in Europe. Only 2/3 of British workers are satisfied with their current employer. Most blamed long hours, low pays and lack of appreciation. No feedback, not know how you're performing at work. And these are not difficult things for leaders to do, to say to somebody, hey, well done, you've done a great job, and just give them a bit of feedback. The initiative aims to help businesses reduce the financial impact of mental illnesses. The group held its first meeting recently to identify and support sufferers, one of their main priorities. And with a very rich panel, of course, I hope that you understood from that report that in the UK, it has been reported over the years that it has one of the most unhappy workers of the world. This because they have low wages, they don't have enough time to rest, they work overtime that is unpaid for, and their employers do not even show appreciation. So there is a need for you to say, hey, this job that you did was a very good one. It can even make you to pay your salary at late hours, but nobody will complain because at least your employer treats you well. Alors, comme nous parlions tout à l'heure, professeur, justement, ce reportage venait tout à fait pour relever justement ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. And according to the International Labour Organization in 1986, it is recognized worldwide that the major stress of individuals' mental, physical health, the organizational health, although the stress includes good and bad, c'est vrai bien qu'il y a le stress qui est bien et le stress qui est mauvais, mais il n'y a jamais de mauvaises choses sans le bon côté. Alors là, nous sommes en train de parler d'une situation qui s'est passée justement en Europe. Nous parlons... voilà. Et nous allons continuer, bien sûr. Nous parlons aujourd'hui de la santé mentale dans le milieu professionnel, toujours avec nos 2 invités. Nous continuons tout de suite à parler. Professeur, alors vous allez élaborer un programme justement pour parler, pour avoir l'occasion de donner la plateforme aux gens de revenir là-dessus, avec des professionnels bien sûr, vous êtes. Oui, j'ai mis en place un concept intitulé Journée des sciences humaines de l'organisation et du travail. Et depuis quelques années, je m'attaque effectivement à la santé mentale. L'année dernière, nous avons vu les échos de la santé mentale, mais cette année, on a dit approche santé mentale au travail, diagnostic et thérapie. Donc nous pensons que nous ne pourrons jamais épuiser ce thème-là. L'année prochaine encore, nous parlerons de la santé mentale. Donc nous estimons, je fais des cours de
sociologie des organisations, de psychosociologie des organisations, la gestion du temps, la gestion du stress, etc. Et au sortir de mes enseignements, je m'étais rendu compte que on arrivait à soigner quelques personnes. Et vous savez, les soirs, nous avons des étudiants qui viennent de grandes entreprises, quoi. À la fin du cours, je leur dis, évaluez un peu le cours. Il y en a qui me disent, Madame, vous venez de me sauver la vie. Madame, vous nous avez permis de prendre des décisions qu'on n'aurait jamais pu prendre. Donc, on se rend compte que beaucoup de gens souffrent intérieurement. Beaucoup de gens souffrent mentalement, mais ils n'ont pas toujours les clés pour les aider à résoudre ces problèmes de santé mentale. Donc le travail que nous faisons, par exemple par rapport à ces événements, à ces journées et même à l'enseignement, c'est de sensibiliser et vulgariser le plus possible ce qu'il y a lieu de faire pour s'en sortir. Alors, ce qu'il y a lieu de faire pour s'en sortir, c'est très important avec la collaboration, bien sûr, de Action, Santé, Éducation. Madame Etondé, quel est votre rôle dans cette si belle initiative, puisque nous parlons des gens qui constatent justement qu'ils sont en train de mourir à petit feu parce qu'ils travaillent et ils stressent énormément, ils n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, évidemment, en tant que promotrice de la santé mentale et accompagnatrice psychosociale, mon rôle est de promouvoir la santé mentale dans ce genre d'événements. Comme elle disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut dire que les populations dans notre société, et même ailleurs, on n'aime pas trop parler de la santé mentale parce que tout de suite, quand on aborde le sujet, on pense à la folie. On pense à la folie. Oui, donc il faut toujours revenir sur le fait que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à l'homme de s'accomplir. Donc, ça veut dire que si on est bien, on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans sa tête, on peut faire beaucoup de choses, on va avoir de la productivité. Donc, dans ce genre d'événement, non seulement je vais promouvoir la santé mentale, je vais faire le partage d'expériences, je vais expliquer, donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé mentale? Vous avez mentionné toutes les deux, tout à l'heure, les problèmes qui peuvent entraîner le mal-être. Et moi, j'ajouterais aussi que parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables de nos problèmes. Et ça empêche qu'on ait une certaine productivité. Parce qu'il y a des employés qui sont désordonnés. Quelqu'un ne dort pas le jour, il ne dort pas la nuit, il est fatigué quand il arrive au travail. Et évidemment... Ou il n'est plus productif. Il n'est plus productif. Et parfois, des gens aspirent à des postes alors qu'ils ne sont pas qualifiés. Ah oui. Et ils n'ont même pas la volonté d'apprendre. Donc, quand quelqu'un n'est pas à sa place, qu'est-ce qui arrive? On va lui faire la pression, il ne pourra pas faire son travail facilement parce qu'il ne maîtrise même pas le travail qu'on lui donne. Et ça commence à poser un problème de santé mentale, non seulement pour lui-même, mais également pour ses collègues. Parce que parfois, il y a dans certaines entreprises, on se plaint d'un collègue. Comme il ne veut pas qu'on découvre qu'il n'est pas compétent, il crée beaucoup de problèmes autour de lui pour se protéger. Donc, ça, c'est des choses que nous avons aussi déjà vues et il faut remédier à tout ça. Je crois que c'est une réalité qu'on vit dans nos sociétés aujourd'hui, des gens qui ne sont pas compétents, qui ne se retrouvent pas à la place où ils doivent être. Et du coup, l'effet se fait ressentir sur le travail des autres parce qu'ils sont obligés de faire semblant de travailler. Ils sont obligés de... Et du coup, parce qu'ils savent qu'on attend beaucoup d'eux, qu'ils vont au-delà de ce qu'ils doivent faire. Oui. Donc, les gens créent des situations. Vraiment, si vous partez en entreprise, vous écoutez les problèmes et c'est pas agréable. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Il faut aussi dire que les employeurs, comme on dit vulgairement sur nous, le blanc est venu chercher l'argent. Les employeurs sont là pour chercher l'argent. Ça, c'est vrai. Donc, ils ne veulent que les meilleurs. Ils veulent les meilleurs. Parfois, ils demandent un peu trop aux employés. Il faut être raisonnable. Il y a quelqu'un qui était de la gendarmerie, qui faisait des formations aux gendarmes. Oui. Et il disait que c'est important que tout le monde passe par la formation. Ça fait en sorte qu'on demande des choses raisonnables aux apprenants. Mais si on ne passe pas par la formation, on va demander des choses qui ne sont pas raisonnables. Et c'est la même chose que les employeurs doivent comprendre. Il faut demander, même si on a besoin d'avoir un certain résultat, il faut demander des choses raisonnables aux employés. Parce que ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui sont excédés, ceux qui sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Finalement,
ils finissent par ne plus avoir le résultat qu'on attend d'eux. Et parfois même, on les licencie et puis après ils portent plainte parce qu'ils trouvent que c'est le licenciement abusif. Ça crée un problème en entreprise, ça crée un problème à l'employeur. Donc on doit regarder toutes les facettes avant de prendre certaines décisions. Nous devons aussi comprendre qu'aujourd'hui, on regarde l'homme dans son aspect biopsychosocial. Avant, on regardait seulement dans l'aspect bio. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle s'est blessée? Est-ce qu'elle s'est cassé le pied? Et ainsi de suite. Mais non. Aujourd'hui, on regarde. Est-ce que quelqu'un est bien mentalement? Parce que notre santé mentale influence beaucoup notre santé physique. Et vous avez dit tout à l'heure, toutes les deux, qu'il y a un bon stress. Le bon stress, c'est celui qui nous permet de nous rappeler tout le temps que nous devons faire des efforts. Nous avons des défis, voilà. Et nous avons des défis à relever et il nous permet de relever, il nous permet d'être relevé. Quand le stress commence à être profond, c'est mauvais parce que ça entraîne la maladie mentale. Et puis la maladie, ça entraîne la dépression, la maladie mentale. Parfois, on demande trop à notre cerveau, on est trop stressé, ça ne va pas, on tire, c'est comme si on était en train de tirer sur notre peau. Finalement, le cerveau peut avoir des fissures qui entraînent donc l'excitation. Oui. Donc on voit que certaines personnes sont dépassées. Hier, on me parlait d'une jeune fille dépassée par les événements. Elle avait eu tellement de problèmes qu'elle s'est mise à tout casser dans la maison. Oh là là. Ça veut dire que le cerveau... C'est la dépression. Voilà. Elle a atteint, elle était saturée. Le cerveau a finalement tellement encaissé qu'il y a eu... et chez nous, parfois, on parlera de la sorcellerie et tout. Justement, au lieu donc de voir, comme elle parle de diagnostic, quand ça arrive, au lieu de dire d'accuser les gens au quartier, d'accuser les sorciers, allons voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené la personne dans cette situation. C'est pour ça qu'il est important maintenant de parler de la santé mentale en milieu professionnel. Parce que les spécialistes de la santé mentale, quand ils arrivent, ils diagnostiquent donc tout ça et ils prescrivent une ligne de conduite, ils donnent des conseils aux uns et aux autres. Et ça fait que les sociétés qui acceptent de parler de la santé mentale, d'introduire la santé mentale en leur sein, voient que les employés sont relativement stables. Dernièrement, il y a un employé qui m'a dit que son patron a accepté qu'on vienne leur parler de la santé mentale. Bon, c'est vrai que c'était dans un autre domaine. Après, il a dit qu'il faut que ça continue parce qu'il a vu que lui-même, il avait des problèmes. Oui. J'avais organisé une conférence sur la santé mentale ici à Douala. Je crois que c'est la première qui a été organisée. Et il y a une responsable d'une délégation qui était là avec ses collaborateurs. Et elle me dit que Madame Itonde, parfois, à certains moments, quand les panélistes parlaient, je voyais que mes collaborateurs étaient en train de me regarder. Et quand moi je parlais, ils parlaient, bon, si je regardais mes collaborateurs, parce que nous tous, on se retrouvait. Voilà. Une dame a participé à la conférence. Et elle dit que son mari a eu de sérieux problèmes à un moment donné. Oui. Et ils ont pensé que c'est quelqu'un qui était en train de le déranger parce qu'il était trop stressé. Ça lui faisait... Il a sombré dans une dépression. Ils avaient même réussi à trouver quelqu'un qui lui avait lancé la maladie. Oh là là. Et jusqu'au jour où... Comme d'habitude. Oui, on envoie monsieur en mission. Et il a même mauvaise raison pour laquelle il faudra sensibiliser les gens parce qu'il y a des causes comme ça là qui mènent à des troubles mentaux et puis on commence à blâmer les gens du village. Oui, et puis on pense que c'est quelque chose. Là, quand on diagnostique, on sait exactement où ça vient et on peut remédier à ça. Donc, monsieur va même dans la mission à l'étranger et le premier jour, il dort bien. Il se dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très loin de tous ces problèmes-là. Oui, il dort bien. Et durant toute sa mission, il a bien dormi. Il me dit que mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il revient donc, il consulte un spécialiste et on se rend compte que les problèmes étaient liés à son lieu de service. Donc, pendant la conférence, tout ce que les panélistes expliquaient, la dame s'est retrouvée, dit que c'est comme si les panélistes connaissaient l'histoire de son mari. C'est ça qu'on était en train de reproduire. Oh là là. Donc, nous devons prendre soin de notre santé mentale.
Incapable, hein, franchement, ça me touche vraiment cette histoire que vous racontez. Alors, chez Professeur Ikele, j'aimerais savoir, avec ces 2 jours que vous mettez de côté pour sensibiliser les gens, est-ce que parfois, disons, pendant la première édition, vous avez eu l'occasion de pouvoir diagnostiquer un certain nombre de cas, et dans quel domaine justement? Parce que si avec les images de la technique, nous pourrons avoir des images certainement des sociétés basées ici au pays, justement, pour revenir un peu sur le fait que la plupart de ces emplois qu'on a au Cameroun aujourd'hui, où il y a trop de stress, c'est dans le secteur informel, où on se retrouve en train de trop travailler, un peu plus qu'on ne doit travailler justement. On s'épuise à la tâche pour pouvoir donner le meilleur résultat, pour ne pas être exclu, pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Je vais revenir sur une approche qu'elle a abordée. Hein. L'approche bio, chacun de nous est un être biopsychosocial. Oui. Bio est relié à l'hérédité, à la biologie. Cela signifie que nous pouvons vivre tous les deux le même événement, mais nous ne réagirons pas de la même façon. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont prédisposés à tomber rapidement dans le stress et d'autres non. Oui. Donc il faut déjà considérer ça. Maintenant, elle a parlé du psy. Le psy, c'est un peu, quand on lit Freud, ça va de 0 à 6 ans. Et un philosophe dit souvent, l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu pendant cette période-là peut faire de vous une personnalité plus tard épanouie ou non. Ça signifie que si vous avez été violé à l'âge de 5 ans, ça peut traîner les séquelles. Voilà, vous traînez les séquelles. Et puis vous arrivez en entreprise, vous fuyez tous les hommes, vous fuyez les réunions, etc. Et puis le social, c'est que tous les milieux sociaux dans lesquels nous passons impactent un peu notre personnalité d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est une très bonne base pour commencer à comprendre ce que c'est que la maladie mentale. Cela dit donc, je peux vous raconter le cas qui nous a été révélé à la première édition. C'est un DRH qui le dit. Il se rend compte qu'il y a une de ces dames qui a beaucoup de potentiel, mais qui est toujours en retrait, qui fuit les groupes. Effectivement, elle avait elle avait connu un viol très jeune. Là, oui. Et ce qu'il a fait, on l'appelle en médecine la stratégie avancée, parce que le plus souvent, quand on n'est pas sensibilisé aux questions de troubles mentaux, effectivement, on ne sait pas lire les signes. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand on sait les lire... Donc, on est souvent accompagné par des médecins, je ne sais pas, des neurologues. Par exemple, là, il y aura deux psychiatres. Oui, okay. Oui, 2 psychiatres. Et à chaque événement, on a un psychologue, etc. Donc, ce qu'il fait, c'est du soutien social. C'est-à-dire qu'il l'appelle, donc il lui dit, il faut en parler. Hein? Vous avez connu quelque chose à un âge très jeune, mais ça ne peut pas vous empêcher de devenir ce que vous devez devenir. Et il y a la notion de résilience. Je ne sais pas si vous voyez. Et il nous dit que quand elle a commencé à comprendre, à verbaliser son problème, il s'est rendu compte lui-même qu'elle donnait le meilleur d'elle-même. Elle commençait à aller vers d'autres personnes. Et voilà comment il a pu sauver cette personne. Et quand on en parle, je pense qu'on doit, quand on en parle la dernière fois, ceux qui étaient là avaient été invités, disent, madame, mais il faut inviter nos directeurs, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas cette approche-là. C'est cela, la santé mentale. Et comme elle a dit, à l'époque, quand vous aviez des troubles, on faisait quoi? On vous isolait. Je ne sais pas si on vous sortait de votre milieu, mais on s'est rendu compte qu'une fois qu'on vous avait soigné et qu'on vous remettait dans le même milieu, il y a des milieux qui sont névrosés, qui sont anxiogènes. Oui. Tant qu'on ne les soigne pas eux-mêmes, ces milieux, ils rendront tous ceux qui viennent à l'intérieur. Voilà, une sorte de spirale. Et nous avons donc beaucoup d'entreprises qui sont névrosées. Beaucoup d'entreprises, justement, nous avons des entreprises locaux, comme j'en parlais tout à l'heure. Je relevais le fait tout à l'heure, professeur, que dans nos entreprises locaux aujourd'hui, qui pour la plupart embauchent les gens dans le secteur informel et souvent privé, il y a beaucoup plus à donner que dans le secteur public. Justement parce que les fonctionnaires n'ont pas les mêmes exigences que les gens qui travaillent dans le secteur privé. On dit quelque chose. Ils ont plus de temps de repos, ils ont les jours de repos, mais dans le secteur privé, on constate de plus en plus que ces gens victimes des problèmes de santé mentale par rapport au stress du travail, c'est des gens qui se retrouvent dans le secteur privé où il y a plus d'exigences
de ceux qui les embauchent. Sauf si je prends mal la chose. Dans votre sens, je vais dire qu'il y a des exigences partout. Vous savez, dans la fonction publique, on travaille sous l'autorité d'eux. Moi, j'ai vu nos directeurs souffrir, être alités, parce qu'en fait, ils n'en pouvaient plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas prendre des initiatives. Il faut être sûr que ce que vous dites est validé par celui qui vous a nommé, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les exigences sont, enfin, pas tout à fait les mêmes, mais elles ont le même poids sur les individus. Maintenant, dans les entreprises privées, évidemment, c'est les résultats, les indicateurs. Est-ce que vous avez atteint vos indicateurs? Est-ce que, etc. Une telle pression. Et comme Madame Etonde le disait tout à l'heure, quelquefois, moi, le supérieur hiérarchique, je ne connais pas dans la réalité le travail que le collaborateur fait au quotidien, mais je me permets tout de même de dire non, c'est pas bien fait, non, alors que je ne peux pas faire le même travail que lui. Je ne sais pas si vous voyez, ça ajoute à la pression, ça ajoute à la pression. Donc, les exigences sont fortes un peu partout, mais peut-être qu'on viendra tout à l'heure aux solutions pour qu'on commence à aborder la question. Bien sûr, absolument, nous allons aborder les solutions justement avant la fin. Mais les exigences sont vraiment les mêmes. Si tu permets, je voudrais compléter. Je ne suis pas fonctionnaire, donc je vais dire exactement ce que je vois dans la fonction publique. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes de santé mentale de ce côté-là. Oui. Ce qui apparaît, ce qu'on voit, ce qui apparaît, c'est que les fonctionnaires n'ont pas beaucoup de travail, donc ils sont relax. C'est faux. Ils ont leur lot de problèmes aussi. Il y a des avancements. Il y a beaucoup de frustrations. On a besoin d'être valorisé. Il y a des mouvements. Oui, tel est en train d'avancer. Moi, je n'avance pas. Et ainsi de suite. Il y a un problème de cohésion sociale que j'ai aussi remarqué dans les milieux de la fonction publique. Ça aussi, ça crée beaucoup de frustrations. Les pensionnaires se plaignent d'autres choses. Bon, leurs salaires ne sont pas comme ceux du secteur public. Donc, ça aussi, ça crée des frustrations. Ça peut, comme elle disait, deux personnes peuvent vivre la même situation, mais ils ne réagissent pas de la même manière. Il y en a qui sont très profondément frustrés et des autres qui se disent, OK, je passe dessus. Certains aussi réagissent autrement. OK, je prends mon salaire à la fonction publique, mais je vais arrondir mes fins du mois ailleurs. Ça crée aussi beaucoup de problèmes. Ce qui arrive souvent, ce que j'ai vu, parce que je travaille beaucoup dans les ministères. Dans certains ministères, il y a des gens qui meurent de travail. Ils sont, comme elle le disait, ils n'en peuvent plus. Et d'autres qui sont des tricheurs. Ils sont relax. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils viennent presque pas au travail. Et quand ils viennent, ils ont presque un salaire à la fin du mois. Mais ils ont leur salaire. C'est ça qui est regrettable, parce qu'on voit... Nous qui observons beaucoup de choses qui sont là tout le temps, parfois quand on voit le mouvement des grèves, on se dit, mais est-ce que ceux-ci ont besoin, c'est normal qu'ils fassent la grève, parce qu'ils ne partent jamais au travail. Oui. Je ne vais pas citer les corps de métier, mais il y a beaucoup de manquements. Et beaucoup se battent donc parce qu'ils veulent avoir le matricule. Ça, c'est un problème qui est à la fonction publique. Une fois qu'on a le matricule, on reste à la maison ou on va continuer à chercher le travail ailleurs et on laisse donc d'autres collègues meurent de travail. Et tout ça, il faut le noter, ça crée un sérieux problème de santé mentale. Oui, je voulais juste ajouter aussi que ce n'est pas seulement la pression de travail qui va me rendre malade mentalement, mais c'est le fait que j'ai passé des années à l'école et on me recrute dans une entreprise, n'importe laquelle, disons Azur, et qu'on m'envoie conditionner le savon. Je ne sais pas si vous voyez, ça signifie que mes diplômes finalement ne servent à rien. Et quand quelqu'un me demande qu'est-ce que vous faites, on sait que je travaille, j'ai de la peine à lui dire quel est le travail que je fais. You don't have any job satisfaction. Voilà. Donc vous voyez, donc ça aussi, ça rend malade. I think we've been talking about mental health at work is important, like Professor just mentioned right now, and Madame Etonde equally talking about the fact that it's important to keep a very sane mental health while you're at work. Many people get affected by the fact that they don't get well paid, or maybe they have a lot of pressure from their workers. Many are just lazy because they think they are in the public service. They can just get their way out of it, and they start complaining, and because they know their salaries are going to pass at the end of the month. But the most fundamental and important thing is that you have to make sure that you stay away from what is going to pull you back
and make you not have your job satisfaction. C'est très important d'aimer ce que l'on fait, parce que si on n'est pas satisfait de ce qu'on est en train de faire comme métier, je crois bien qu'on ne serait pas à la limite de donner le meilleur de soi-même. Je suis tout à fait d'accord, je peux y aller. Oui, vraiment, moi je dis toujours deux choses aux étudiants et à ceux qui suivent ces conférences-là. D'abord, connais-toi toi-même. Et on s'est rendu compte que les Camerounais ne prennent jamais le temps de se connaître. Ils connaissent le voisin, ils connaissent le collègue, mais ils ne connaissent pas leurs forces, leurs faiblesses. Ils ne connaissent pas leurs qualités et leurs défauts. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, alors je dis, le concept de soi, il faut l'avoir. Estime de soi, valorisation de soi, évaluation de soi, tout ce qui se termine, connaissance de soi, il faut l'avoir. Ça vous donne le pouvoir sur vous-même, parce qu'en gros, c'est ce que nous recherchons, avoir le pouvoir sur moi-même. Une fois que vous avez le pouvoir sur vous, c'est-à-dire que vous pouvez m'insulter, vous êtes noir, vous êtes... Maintenant que je sais que ça ne m'empêche pas de donner le meilleur de moi-même, d'être aimé tel que je suis, vous voyez, ça ne peut pas me toucher. Mais quand vous dites que, regardez comment elle est, elle ressemble à une villageoise et que ça me touche, ça signifie que je n'ai pas le pouvoir sur moi-même. Et quand vous avez le pouvoir sur vous-même, vous pouvez maintenant contrôler l'environnement. Je ne sais pas si vous voyez. I think you could make a good coach. Yes, I think that's perfect to make a good coach. Yes. And you just mentioned something, and we had a guest on Voice It over the radio. She's called Leila Kiga. She's a journalist by profession. But she decided to leave her profession to get into branding. Now, she is the one that made me understand that you, as a journalist, you can self-brand yourself. You can become a finished product that people are going to run after. You're not going to be a job seeker. You're going to become a job opportunity. So when somebody looks at you, he's not going to say, okay, look, this girl, she's got something. I really want to have her in my set because she is intelligent, she's talented. But you become a job opportunity. There you become almost indispensable. And I think it's about self-branding. Yes, it's the beginning of self-confidence and mental health. And so on, yes. Et une fois que vous vous connaissez, vous avez le contrôle, vous savez que je ne peux pas aller lutter contre elle. Parce que j'ai identifié les enjeux, je vois bien qu'elle a tout le pouvoir, alors je laisse passer et je dis, laissons le temps, il va nous aider à résoudre ce problème-là. Donc, beaucoup de gens ne se connaissent pas, c'est pour ça qu'ils sont pris au piège. Et l'absence du stress peut mener à la mort. Ça, c'est quelque chose. L'absence du stress. Donc, si tu constates que tu es dans une situation qui est trop confortable et que tu penses que tu es... C'est un peu comme tu restes dans ton comfort zone, comme on dit en anglais. Tu crois que tu as tout acquis et que tu n'as pas de stress, ça veut dire que ça peut t'amener à la mort. Parce que quand le vrai stress arrivera, c'est la mort qui te prendra. Moi, j'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si ça peut se justifier. Oui, il y a des gens qui sont à l'aise. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont... Qui sont à l'aise même avec le petit. Non, certains pensent qu'ils sont très à l'aise, ils n'ont pas de problème. Et pourtant, ils ont tous les problèmes de la terre. Ils ont des problèmes. Donc, le jour où un stress arrive, un bon stress, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on dit qu'il faut... avoir quand même un peu de stress parce que ça nous pousse à l'action, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de prendre du recul et de mieux sauter. Je voudrais un peu revenir sur ce que le professeur a dit tout à l'heure par rapport à la connaissance de soi. Moi, je travaille avec des enfants déficients mentaux ici. Je les ai suivis pendant 3 ans de manière intense. Qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait qu'on sorte ces enfants de maison, qui partent par exemple à l'école. Mais tout le monde se moquait d'eux. Ne pouvant pas maîtriser la société, qu'est-ce qu'on leur a fait? On donne à l'enfant tous les éléments qui permettent qu'il ait la maîtrise de lui-même, qu'il se valorise lui-même. Ça veut dire que c'est lui qui doit se maîtriser. Si bien que même si ses camarades se moquent de lui, comme il sait qui il est, il s'en fout de ce que les autres disent. Et c'est comme ça qu'on finit par... Les autres finissent par les accepter. Donc c'est important. Si on le fait pour eux et qu'ils réussissent, pourquoi pas nous-mêmes? Nous devons apprendre à nous connaître, à reconnaître nos valeurs et, comme elle a dit, à reconnaître nos limites. Quand on connaît les limites, on ne va pas engager des combats inutiles. Parce que si on engage des combats inutiles, ça va nous stresser pour rien. Si on sait que ça, on ne peut pas faire, on réfère. Dans notre travail, on fait l'écoute, le conseil, l'orientation et le suivi. Moi, je vais écouter Flora. Si elle a des problèmes et que je me rends compte que ce n'est pas ma compétence,
je l'oriente ailleurs. Je donne des conseils et je l'oriente chez le professeur qui a toutes les compétences. Et c'est comme ça que j'obtiens le résultat. Mais si je garde Flora absolument à côté de moi parce qu'il ne faut pas qu'on pense que j'ai des limites, que je ne peux pas, c'est ça qui commence à poser des problèmes. Donc c'est important qu'on se connaisse. Je voudrais ajouter aussi un dernier point, la conception du bonheur. Je pense que nous avons une conception erronée du bonheur. Tout à fait. Beaucoup d'argent, de grosses voitures, une grosse maison. Mais tu n'as pas encore construit. À ton âge, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Tu n'es pas encore marié. À ton âge, etc. Ça nous fout un stress énorme. Mais dès que vous avez votre conception du bonheur, les gens ne s'amusent plus avec ça. Thank you so much, Professor Igeda. I think that for many young people who are listening and watching this program today, this is something really encouraging. That's why I'm just telling you right now that you have this, your coaching side that you have to develop more. Honestly, because, yes, Professor, I say it from my heart to you, honestly, because it's really encouraging for the people that are listening to us, not only the young people, there are people who have attained a certain age who, like you said right now, who believe that their happiness can only be linked to one thing in the society or to the other. It can only be linked to financial sufficiency, or maybe to a certain marriage, or maybe to the children you have. You can also be a happy person when you have people that love you around you, or when you're doing a job that gives you satisfaction. I believe that happiness comes from the little things, from the smallest things. Et je crois que la Covid nous a appris à revenir un peu, à revoir la vie autrement. Je voulais vous dire, raconter une anecdote. Toujours dans ces conférences, quelqu'un se lève et me dit, mais madame, j'ai un cas. La personne n'a pas compris que gérer son temps, c'est gérer sa vie. Donc, c'est un couple qui était par vos et par mon. Donc, ils écumaient le monde entier, ils avaient tout. Mais pendant ce temps qu'ils s'occupaient des enfants, quand vient l'heure de la retraite, ils reviennent donc là maintenant à la maison et vous savez qu'ils trouvent les enfants qui n'ont absolument rien fait, qui attendaient toujours qu'on leur donne de l'argent. Ils commencent à les dépouiller quand ils ont le peu, etc. Comme elle disait, après votre retraite, 2 ans ou 3 ans après, vous vous en allez. Parce que après, vous vous rendez compte que finalement, est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas? C'est ça. J'ai travaillé toutes ces années. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut introduire aussi cette notion très subjective de réussite de sa carrière. C'est quoi réussir ma carrière finalement? C'est quoi réussir ma vie? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous avez des gens de l'extérieur, compte tenu de la définition du bonheur qu'on nous a donné, qui nous croyons qu'ils ont réussi. Mais au fond d'eux, quand ils rentrent, ils disent que mais j'ai raté ma vie, mais j'aurais dû faire ci, faire ça, mais faire des choses très simples. Les canaux du bonheur, en tout cas, il faut comprendre, ne sont pas les mêmes. Alors nous allons revenir sur les résolutions, bien sûr, avant la fin de cette émission, en prenant justement une petite transition et revenu pour parler de ce projet qui durera de 2 jours, justement, et de long en large, avant qu'on ne conclue, juste après la transition, nous on en reparle. We're back in the studio and we've been talking about mental stress and how to manage it at work. It's worth noting and really important to note here that there's so many people that are working that do not have exactly the job satisfaction that is necessary for them. So many people work today but they are not satisfied because they think that they have to do much more than they have done to make sure the world is happy with them. Many people, like Professor Igede was saying right now, who tie their luck, or let's say tie their happiness to things that are not really necessary in life. You can be a happy person when you're mentally fine, when you have a good family that loves you, when you have people around that loves you, and when you're doing a job that loves you, or when you're involved in an activity that you love. We're going to be talking about this Scientific and Human Days Organization of Work, Journée des sciences humaines et de l'organisation du travail. It's a whole initiative here that is headed by these ladies sitting here, and they are talking with me right now, an opportunity, of course, to diagnose these mental conditions at work, equally to make sure that they get into the therapists, know exactly how to solve some of these problems. Alongside this 2-day meeting, of course, this 2-day consortium is going to be attended by some specialists who are going to be talking with the people who are attending exactly on what they should be doing
to make sure that they avoid stress at work is really primordial. And I guess the program is going to be given to us right now, certainly by Professor Igele, who is going to tell us about it. Merci beaucoup, Flora, de l'opportunité que tu me donnes de présenter les journées des sciences humaines de l'organisation du travail qui se tiennent les 27 et 28 avril ici à Douala, à Aquapalace. Je vous présente rapidement le programme parce que ces journées ont pour thème santé mentale au travail, diagnostic et thérapie. Nous allons donc, dans la première journée, traiter des approches de la santé mentale et de la mesure de la qualité de vie au travail. Nous aurons une grande conférence d'ouverture qui va nous rappeler l'histoire même d'où viennent ces questions-là et les différentes approches de santé mentale au travail. Ensuite, nous aurons un atelier méthodologique sur comment mesurer. On va faire le tour un peu des questionnaires qui existent déjà et des points sur lesquels il faut insister quand on veut véritablement mesurer la qualité de vie au travail. Évidemment, Catherine viendra nous parler de bien-être, genre et productivité. Oui. Je pense que on a voulu rejeter un peu au calendrier grec les questions de genre, hein, mais elles sont présentes, elles sont toujours présentes dans tout ce qu'on fait, jamais dans tout ce qu'on fait. Et je pense que ça n'a pas encore bien pénétré le milieu professionnel et c'est l'occasion pour qu'ils comprennent l'importance de traiter les problèmes de ce type à partir du genre, de ce cadre d'analyse-là. C'est ça qui ferme la première journée. La deuxième journée, donc, elle est vraiment pratico-pratique. Donc, on va avoir d'abord un psychiatre qui va nous dire quelle est la prise en charge de la santé mentale en entreprise, quelles options, quelles différences, comment choisir. Nous lui avons même demandé de nous dire quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, etc. Je pense que c'est très intéressant parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et c'est le moment... souvent une confusion. Voilà, une confusion. Il y a des psychomotriciens, il y a des cliniciens, etc. Donc, on reviendra un peu sur ces éléments et il nous dira exactement, c'est le docteur Sidi, il nous dira exactement qui fait quoi, comment et vers qui aller quand on a tel ou tel type de problème. Nous inviterons ensuite un DRH qui nous dise un peu comment ça se passe concrètement dans sa structure. Comment ils se sont battus pour mettre en place la qualité de vie au travail, si ça existe véritablement. Et nous allons à l'occasion interroger les DRH, une enquête que nous faisons, et nous présenterons aussi les résultats de cette enquête. La petite magie de ces journées-ci, c'est que nous aurons un atelier art-thérapie. Vous avez déjà entendu parler de l'art-thérapie? Art-thérapie. Art-thérapie, c'est-à-dire à partir de l'art, on essaie de rentrer en soi-même pour se dévoiler. Voilà, très bien. Et on terminera par la clôture, la conférence de clôture qui est intitulée « Humanocratie et implication managériale au XXIe siècle », c'est-à-dire essayer d'humaniser les milieux de travail. Et je pense que la conférence inaugurale est présenté par le docteur Eyoum Christian, qu'on ne présente plus, chef service psychiatrie de l'hôpital à Quintini. Et la conférence de clôture est présentée par le professeur Ndedi Alain, un socio-économiste qui a longtemps travaillé en Afrique du Sud. Donc, il a des expériences d'ailleurs à nous apporter. En gros, l'un des objectifs, c'est de nous apprendre à humaniser un peu les milieux de travail. Parce qu'on a l'impression que l'humain a foutu le camp, la dignité de l'homme a foutu le camp, les préoccupations qui sont liées à l'éthique ont foutu le camp. Et tout cela fait qu'il y a une telle pression sur les salariés et qui les rend malades. Alors, les rendez-vous sont pris pour 2 journées, mercredi le 27 avril 2022, également le 28 avril, jeudi 2022. Madame Ekandel. Oui, le 27 et le 28 avril 2022, on ne donnera pas le lieu pour de la publicité, mais tous ceux qui ont envie d'en savoir plus, ils peuvent nous contacter.
Ou bien nous contacter, on ne sait jamais, nous sommes là. Ou vous contacter, oui, voilà une porte d'entrée aussi déjà, pourquoi pas. Anyway, it's an open door for collaboration for this kind of beautiful initiatives. Professor, it was such a pleasure to have you today. I'm so glad that we could have this opportunity on Voice It for a very first edition on TV to talk about mental health at work, which is really something very important. You create such a platform to invite people who are working and who do not know of the realities of the problems that they're having every day to make sure that they improve on their productivity at work. I would like you to give us a last word. And then, je voudrais juste dire, je vais le dire en anglais, I will come back again, but because I have to mentor à partir d'ici. Okay, thank you so much. Very interesting indeed. We're very proud and happy to have you. Santé mentale, soyons nous-mêmes et nous verrons que tout va bien, sincèrement. Merci beaucoup. It's very important that she's called Professor Ikele Rose. She's a sociologist. Elle est aussi enseignante et chercheuse au département du GERH, bien sûr, de l'ESSEC de l'Université de Douala. C'est très important. Par ailleurs, elle est CEO de Workplace Strategy Institute et promotrice également des journaux des sciences humaines de l'organisation et du travail. On a dit bienvenue, aujourd'hui on va se dire au revoir, mais c'est pas pour de bon parce qu'on mais on a besoin de vous, hein. C'est vous qui allez faire la coach que je vais devenir. Merci beaucoup, bien sûr, vous êtes déjà coach. Hein? D'accord. Et également, comme deuxième invité, nous avons eu Madame Catherine Etonde qui n'est pas nouvelle pour cette émission, qui est toujours là. C'est ma maman chérie, elle est toujours là à côté de moi. Quand je veux bien qu'elle soit mon invitée, bien sûr, parce qu'elle est spécialiste dans beaucoup de choses qui m'intéressent. Elle est experte en violence basée sur le genre. Également, elle est l'un des facilitateurs de cette initiative. Un dernier mot? Oui, je dirais que je sais que ces journées ne vont pas s'arrêter là. Oui. Il faut continuer parce qu'à travers l'émission, on voit déjà ce que le professeur Ikele a apporté. Oui. Et je suis très contente qu'on parle de la santé mentale parce que nous avions vu la santé mentale dans tous les domaines. On avait un peu de mal à rentrer en entreprise. Et faire la différence entre la folie et la santé mentale. Voilà, je pense qu'avec le panel qui aura au deuxième journée, on peut quand même faire quelque chose. On peut commencer à faire quelque chose avec les entreprises. Donc j'invite toutes les entreprises à participer à cette conférence. It's exactly 3:52 in the studio. Suddenly, it's about 3:25 in the studio, and we have already had about 52 minutes talking on this program. Thank you very much. If you were watching us, make sure you don't go away. Make sure, and of course, I want to remind each and every one of you out there who are working, stay very cool in your mind if you want to give the best of yourself. Stay out of trouble. Keep watching our programs that continue on For You TV. Ciao, ciao. Bonne soirée, mesdames.